Je crois qu'on n'a pas achevé la mue culturelle. Pour moi, elle revêt plusieurs dimensions. D'abord, sortir définitivement d'une France qui reste jacobine et centralisatrice. Mais pas pour faire plaisir aux maires, parce que c'est efficace. Parce que les enjeux de transition écologique, parce que je crois que c'est une des urgences premières dans notre pays, trouveront leur réponse dans la subsidiarité des échelles. On a besoin que l'Europe investisse ces sujets, on a besoin que l'État porte ces questions. Mais pour tenir la trajectoire décidée à la COP21 à Paris, si les grandes métropoles de ce pays, si les territoires de ce pays n'investissent pas ce sujet, la trajectoire ne sera pas tenue. De la théorie à la pratique, les clés sont dans les territoires. Donc, première dimension de cette mue culturelle, c'est d'aller vraiment vers une culture qui assume le fait qu'une partie des solutions sont dans les territoires. La deuxième dimension de cette mue culturelle, c'est effectivement la fin du cumul des mandats, une nécessité, une avancée, je le redis, mais qui fait qu'on ne peut pas raisonner aujourd'hui le dialogue entre l'État et les collectivités comme on le raisonnait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tous les maires de grandes villes étaient députés, portaient à l'Assemblée cette double voix. Si on ne veut pas uniquement techniciser les sujets, si on ne veut pas aseptiser les sujets, ce qui peut à un moment donné contribuer à une forme d'éloignement avec le terrain, alors je crois qu'on doit inventer d'autres modes de rapport. Et puis la dernière mue culturelle que je voudrais évoquer, c'est ce que j'appelle moi l'alliance des territoires. Dans ce pays, on oppose en permanence les territoires urbains et les territoires ruraux, en disant globalement tous les territoires ruraux sont pauvres et tous les territoires urbains sont riches. D'abord, c'est en partie inexact intellectuellement. Moi, je connais plein de territoires ruraux qui sont dynamiques. J'étais à échanger tout à l'heure avec la maire des Herbiers. 3% de chômage dans le territoire qu'elle dirige. Et nous avons pourtant nombre de différences sur d'autres sujets, mais il faut, je crois, pouvoir dire que cette capacité de la ruralité, des ruralités à inventer est présente. Et puis, c'est oublier aussi que dans nos grandes villes, jusqu'à preuve de contraire, il y a toutes les grandes poches de pauvreté et de précarité de ce pays. Les grands quartiers populaires sont dans nos villes. Moi, je suis persuadée qu'entre un jeune d'un quartier dit sensible et un jeune d'un territoire rural dit délaissé, en réalité, il y a le même mécanisme, le même sentiment de délaissement de la République. Alors plutôt que d'opposer en permanence, cherchons les complémentarités. Si on évoque des enjeux d'avenir, la transition alimentaire, l'alimentation, c'est un enjeu au quotidien pour chacun. Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? C'est un enjeu de sens et de plus en plus, on voit que les Français investissent le sujet de l'alimentation. C'est un enjeu économique et plus c'est un enjeu, je crois, demain de bien commun. Et bien sur la transition alimentaire, évidemment qu'on doit penser la réciprocité, la complémentarité des atouts entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Alors juste une dernière question. Vous qui avez refusé la fusion entre la métropole et le département de Loire-Atlantique, quelle relation vous gardez avec le chef de l'État aujourd'hui? Le dialogue est là, il est présent. Enfin, je le redis, moi je suis une militante des territoires. Je crois vraiment que cet échelon est un des enjeux de la réponse de demain, mais pas de manière isolée. Nos villes ne sont pas des îles. On a besoin d'un État stratège, on a besoin d'un projet européen. Pour ma part, je crois qu'on a besoin d'un projet européen progressiste. Je vais vous donner un sujet d'actualité. Dans ma ville, j'ai fait le choix, au-delà de tout champ de compétences légales, de mettre à l'abri 700 migrants. 700 migrants mis à l'abri par le seul volontarisme, par le choix d'humanisme de la municipalité que je dirige. En France, l'hébergement d'urgence et le droit d'asile, et heureusement, c'est de la compétence de l'État. Sur ce sujet-là, si on ne va pas demain vers la création de plus de places de CADA à l'échelle nationale, et si on ne va pas dans le même temps à l'échelle européenne, par exemple par le fait de mettre fin au système de ce qu'on appelle les Dublinés, dont tous ceux qui connaissent ces questions savent que ça ne marche pas et qu'on ne va pas, par exemple, vers la création d'un droit d'asile européen, alors on ne résoudra pas le problème concret qui est en train d'émerger dans de nombreuses villes dans ce pays. Nos villes ne sont pas des îles, on doit travailler les interactions entre les territoires urbains et les territoires ruraux et le dialogue évidemment avec l'échelle nationale et avec l'échelle européenne. Mais à l'échelle européenne aussi, c'est un combat culturel. Je présidais Eurocities, le réseau des 130 villes européennes, pendant 2 ans. On a travaillé sur ce qui s'appelle l'agenda urbain. On a fait signer le pacte d'Amsterdam pour convaincre la Commission européenne que le rôle des villes devait être pris en considération. Pas simplement pour, une fois que la politique a été pensée d'en haut, dire alors comment vous l'évaluez. Non, en amont de se dire c'est quoi la complémentarité des échelles.